Pour répondre à ta question, je vais te raconter. J'étais dans une pharmacie, quelque chose qui m'est arrivé, j'ai jamais oublié. J'étais au pays. Je suis allée à une pharmacie pour prendre quelque chose. Et à côté de moi, une jeune demoiselle, elle pouvait peut-être avoir 17 ans comme ça, polie et pour toi. Elle demande à la pharmacienne qu'elle veut le préservatif. Mais alors, le regard que la pharmacienne a lancé, le genre, toi, tu ne peux pas partir à l'école, tu fais quoi avec? Tu vois un peu le genre de regard. Oui. Mais quand je pense aujourd'hui, je me dis, attends, quand on prend une voiture, on met la ceinture de sécurité. Quand on prend une moto, on se met un casque. En sexualité, pourquoi pas aussi être préventif? Et en fait, c'est ce qu'elle voulait faire. Elle avait peut-être une voie sexuelle et elle a pensé à faire quelque chose. Donc, tout moyen qui vise à rendre un rapport sexuel infécond ou alors à prévenir une grossesse non désirée sera appelé contraception. D'accord. Donc, on est d'accord que l'avortement, ce n'est pas une contraception. L'avortement, quand on avorte, il y a déjà une fécondation. On porte en soi déjà une grossesse. On est plus sur la contraception. Ça a déjà été fait. La contraception intervient avant. D'accord. La contraception ne fait pas une femme avortée. C'est quelque chose qui intervient bien avant. D'accord. C'est important aussi de préciser ça, hein, parce que moi, je suis dans les groupes Facebook un peu, tous les groupes en sous-marinage. Et j'avais vu un post une fois, une dame qui disait que tant que tu avortes avant 3 mois de grossesse, ce n'est pas un avortement, c'est une méthode contraceptive. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi un truc comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est une ignorance très aggravée parce que le cœur de l'embryon, il bat déjà à quelle heure? À 4 semaines? 3 mois, c'est 4 semaines à l'échographie, ça bat déjà le cœur. Donc, c'est important de savoir. Les premières cellules qui vont former l'être humain plus tard sont déjà là. D'accord. Donc, la contraception, on est d'accord, c'est vraiment avant le rapport, avant la fécondation. Et Marie, à ton avis, pourquoi est-ce que les femmes ne consultent pas pour la contraception? Est-ce que c'est par ignorance? Est-ce que c'est par peur? C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur la contraception. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait provoquer ce direct. Est-ce que quand tu leur poses la question, elles te disent quelque chose? Oui, il y a plusieurs raisons. Bon, la première raison, c'est tout simplement l'ignorance, hein, parce que on ne sait pas que ça existe déjà des méthodes pour prévenir une grossesse. On ne sait même pas ce que veut dire le mot contraception. La deuxième raison, c'est qu'on ne sait pas qu'on peut aller à l'hôpital juste pour discuter. On est dans un contexte où on attend d'être malade avant de se rendre chez le médecin et même, ça c'est après avoir essayé toutes les automédications possibles. Pourtant, il est possible de venir à l'hôpital juste pour discuter avec le médecin, sans qu'aucun geste médical ne soit posé, sans qu'aucune prescription de médicaments ne soit faite. Donc, je pense qu'il faut savoir ça aussi. La troisième raison aussi, c'est la peur du jugement. Parce que malheureusement, c'est vrai, nous sommes toutes les trois gentilles sur la page ouverte et empathique, là, comme ça, mais il y a des personnes qui ont déjà été frustrées par d'autres personnels de santé, que ce soit les commis de pharmacie, comme Dr Letty disait, qui lancent des regards terribles. Quand tu viens dire « Bonjour, madame, je veux la pilule du lendemain. » Elle dit « Tu veux la pilule du lendemain, mais... » Elle augmente le volume. Comme tu crois que personne ne va entendre là, on va entendre ça. Tout à fait. Donc, il y a vraiment la peur du jugement. Et pour moi qui suis en contexte jeune, il y a beaucoup de ces jeunes-là qui ne sont pas encore majeurs. Il faut qu'on se dise, c'est une réalité. Les personnes débutent leur sexualité avant la majorité, dans la plupart du cas. Il faut qu'on se le dise. Et souvent, ils sont frustrés de se dire, moi, je suis pas légitime d'aller à l'hôpital parler de sexualité. Voilà, parce que je suis pas majeure. Voilà, parce que, voilà, depuis que je suis petite, on m'a dit d'attendre et tout ça. Mais il faut que vous sachiez que nous, à l'hôpital, en fait, on ne juge pas.
Nous, on est là pour soigner, on est là pour aider, on est là pour accompagner. On n'est pas là pour décider qui a droit à la contraception ou qui n'y a pas droit. C'est vrai qu'il y a des législations qui encadrent cela, mais nous, pour en discuter, on n'a pas besoin d'une autorisation légale, tout simplement. On peut causer. On peut causer et on peut ensemble arriver à des conclusions. La prochaine raison que j'allais citer, c'est que moi, étant dans un contexte jeune, la plupart de ces jeunes-là ne sont pas dans des couples stables. On a des relations sexuelles de façon occasionnelle. Parfois, ce n'est même pas planifié. Ça arrive juste comme ça. On s'est retrouvés ensemble dans la chambre d'étudiants de tel ou de tel. Bref, ça arrive comme ça, souvent de façon non planifiée. Et donc, on en profite au cours de ce live pour dire... pensons à notre sexualité, arrêtons de la subir. Il faut que nous soyons en mesure de prendre nos propres décisions concernant notre sexualité. Il ne faut pas que le rapport sexuel nous tombe dessus comme, je ne sais pas, un accident. Non, ça doit pas être un accident. Et la prochaine raison que j'allais citer, peut-être la dernière, c'est que on considère encore que la contraception, c'est un problème de femme. Il y a beaucoup d'hommes qui n'y pensent pas parce qu'ils considèrent que c'est un problème de femmes. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui n'y pensent pas, justement parce qu'elles ne s'approprient pas leur propre sexualité. Très souvent, on fait l'amour pour faire plaisir à son copain, pour faire plaisir à son conjoint. On se considère un peu comme, je sais pas moi, garante de la satisfaction sexuelle de la personne avec qui on est. Et on n'a pas pris le temps dans notre contexte de comprendre que notre sexualité nous appartient et que c'est à nous de décider de s'informer sur le sujet et de prendre les décisions qu'il faut pour limiter les conséquences qu'on ne voudrait pas voir arriver. Mais on est là justement pour dire que la pilule, c'est pas le seul moyen de contraception. On va du coup en parler avec toi, Dr. Letty, des différentes méthodes de contraception qui existent. Voilà. Je pense, comme Marie a dit, on ne va pas se voiler la face. Nos jeunes sont de plus en plus sexuellement actifs et très jeunes même. Et avec une jeunesse, ce n'est pas quelque chose de planifié. Le rapport sexuel, ça arrive dans certaines circonstances. Maintenant, quand on atteint l'âge de procréer, on a des rapports sexuels, on n'est pas encore prêt pour avoir une grossesse, pour avoir un enfant, pour fonder une famille. On ne veut pas avorter. Alors, la question de contraception est primordiale. Puisque c'est un moyen qui nous donne une certaine crédibilité de profiter de la vie sexuelle de façon épanouie. Sans se faire plaisir aussi à soi. La femme aussi a un plaisir. C'est pas simplement pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Tout à fait. Et le rapport sexuel ne doit pas seulement être là parce qu'il faut faire des enfants, puisque ceux qui l'ont ne sont pas forcément mariés. Comme Marie aussi dit, on a des personnes qui sont dans des rapports avec plusieurs personnes. Alors, se masquer en société et en se disant c'est Dieu qui donne, vous n'avez qu'à vous abstenir, peu importe le nombre, on va prendre. Moi, je vais dire que c'est un peu hypocrite à la fin. Pourquoi? Parce que quand il faut parler, on parle avec des faits, les chiffres ne trompent pas. Quand une statistique, j'ai lu une statistique d'une institution qui s'appelle qui dit entre 2010 et 2014, on a eu 8 millions d'avortements par an en Afrique. 21 millions de grossesses non désirées, dont presque la moitié sont finies par des avortements. Je n'ai pas à citer les dangers ou alors les problèmes qu'un avortement, surtout clandestin, puisque dans notre contexte, il n'est pas légalisé. Il n'est pas légal. Toute la problématique de l'avortement chez nous. Hein. Voilà. Ce sont les hémorragies, ce sont les infections qui peuvent conduire à la mort.
peuvent être des problèmes d'infertilité, même la psychologie, les causes psychologiques, hein, parce qu'après, c'est peut-être un sentiment de culpabilité, une dépression, je ne sais pas trop quoi. Alors, ne serait-il pas mieux de prévenir tout ça avant, en éduquant les femmes, en éduquant les couples? Et c'est de là donc qu'on va parler des moyens de contraception. Comme on a dit dans les commentaires, comme tu as dit, Oriane, heureusement, la pilule, ce n'est pas le seul moyen. Maintenant, il faut dire, il y a différents critères, il y a différents moyens de contraception. Vraiment, on a de nombreuses méthodes. Et il va même falloir faire un petit résumé où on ne pourra sûrement pas entrer en détail. Mais il y a quelque chose d'important, c'est il faut savoir que avoir une contraception, même pas seulement pour la personne jeune, même pour la femme mariée, ça lui permet, par exemple, d'espacer les naissances. Tout à fait. Cet espacement de naissance va permettre une meilleure santé déjà féminine. Imaginez-vous une femme qui a accouché, ça fait à peine 9 mois et elle est encore enceinte. Quand est-ce que son corps a eu le temps de se reposer? Et après ça, je ne sais pas, peut-être c'est la pauvreté qui est déjà mise en place, parce qu'à côté, il y a encore 3 enfants. L'enfant qu'elle est en train d'attendre là, l'enfant là ne comprend pas qu'il faut serrer la ceinture pour pouvoir préparer la lait de l'enfant qui vient. L'enfant comprend son lait, ses couches, ses jouets, je ne sais pas encore quoi d'autre. Et grâce à la contraception, mais on peut espacer également les naissances, avoir une meilleure santé féminine. Tout à fait. Je présente les différents moyens de contraception. De façon globale, il y a différentes méthodes. On a les méthodes naturelles. C'est pas sans médicaments, sans appareil, c'est tout naturel. On a des méthodes hormonales. La pilule en fait partie. Il y a différentes façons d'appliquer ces hormones-là. On va venir en détail. Parce que pour comprendre ces méthodes hormonales, il faut déjà même comprendre son cycle. C'est un peu calqué là-dessus. La médecine ne fait souvent rien d'autre d'apprendre du corps humain ou bien d'apprendre de la nature. Après, on a des méthodes mécaniques, comme le dispositif intra-utérin. Je n'aime pas trop utiliser le mot stérilet parce que dans stérilet, on a stérile et peut-être les femmes se disent que ça peut leur rendre stérile. Il y a aussi des méthodes locales, comme le préservatif. Enfin, il y a la contraception d'urgence, qu'on a bien précisé, c'est pour les urgences. C'est une catégorie. Ce n'est pas à prendre systématiquement après chaque rapport sexuel. Donc, c'est comme ça, de façon globale, énumérer les différentes méthodes contraceptives. Comment faire ce choix?